Alors, ce soir, je vous parle donc de la perfection. Un grand thème. Alors, pour ça, en fait, j'ai pris un verset que tout le monde connaît, qui est 1 Corinthiens 13, à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Verset très connu. J'ai lu dans plusieurs versions, et la version seconde dit la chose suivante: la charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Dans la version Sommer, c'est un petit peu différent. C'est écrit: l'amour n'aura pas de fin, les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle est notre prophétie, mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Je me suis posé la question, alors que signifie « quand ce qui est parfait viendra » ? Ça, c'est ce qu'on lit dans la Bible seconde. Nous attendons tous en fait une perfection à venir. Tous les chrétiens attendent cela, et à partir de ce qu'on lit dans le chapitre 13 de Corinthiens, on s'attend à ce que quelque chose de parfait arrive. Dans tous les milieux chrétiens, cette perfection, elle est synonyme en fait soit du retour de Jésus, soit d'un prophète qui aura le ministère d'Élie. Mais ils se trompent tous. C'est pas Jésus qu'on attend qui est parfait. Il est déjà venu, celui qui était parfait, c'était Jésus. Et c'est pas non plus un prophète qui aura le même ministère d'Élie. Ça concerne bien en fait tous les croyants vivants sur cette terre, quels qu'ils soient. La mise en garde, c'est: ne vous attendez pas à ce que votre responsable, celui qui fait office de responsable dans les assemblées, celui qui amène la parole, soit le premier à recevoir. C'est dans ce sens que Jésus dit: les premiers seront les derniers, car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Dieu, en fait, se choisit un peuple humble. Il cherche parmi les plus petits ceux qui n'ont pas une grande apparence de piété, mais qui sont prêts à se sacrifier pour ceux qui sont dans le besoin. Alors arrêtons-nous sur la prière adressée à notre Père, celle qu'on connaît bien, mais juste sur un verset qui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. La volonté du Seigneur est d'amener sa créature à l'état de perfection sur la terre, comme il la souhaite aussi au ciel. Ce qui signifie que ces croyants seront tels que leur maître, ils seront des disciples accomplis. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la véritable Église. J'ai regardé dans plusieurs versions, et c'est très étonnant de voir que, par exemple dans la version liturgique, la Bible liturgique 2013, on ne parle pas de ce qui est parfait, c'est pas traduit ce qui est parfait, mais c'est traduit quand viendra l'achèvement. Si on prend une autre traduction, c'est la Bible seconde mais révisée, qui est 2002, là c'est traduit quand viendra l'accomplissement de ce qui est parfait. À chaque fois, en fait, on remarque qu'il y a un travail vers un aboutissement. Il y a une progression vers un état idéal. Comprenez bien que c'est le Seigneur qui amène en fait son épouse à l'état de perfection. Il y a un cheminement. Il y a Alain qui nous parlait de marche dimanche, mais c'est vraiment ça. On gravit, on avance vers un état de perfection, mais c'est le Seigneur qui amène son épouse dans cet état-là. C'est pas par nos forces, c'est pas en faisant une chose spéciale qu'on va y arriver. C'est vraiment le Seigneur qui met à part son épouse. Donc comprenez bien qu'il est l'alpha et l'oméga, il est le début et la fin, et ce qu'il a commencé de faire dans le cœur de ses disciples, il l'achèvera. Il viendra enlever des croyants parfaits, semblables, conformes à lui, dans un état achevé, accompli. Ça, c'est sa promesse, et on peut être sûr qu'en fait, il mettra les moyens pour ça. Quand on continue à lire Corinthiens 13, et qu'on va un peu plus loin dans le verset 11, il est écrit: lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais et je raisonnais comme un enfant. Une fois devenu homme, je me suis
d'effet de ce qui est propre à l'enfant. Alors, avec ce qu'on connaît jusqu'à maintenant, ça signifie que maintenant que je suis un disciple accompli, je ne suis plus un enfant, mais je me comporte comme un fils adopté par le Père, avec des responsabilités, des devoirs de fils, c'est-à-dire que partageant les mêmes pouvoirs que mon Père, les mêmes œuvres, le même caractère, le même amour. Là, je vais un peu plus loin. Notre connaissance, nos prophéties, nos parler en langue cesseront. Et ce n'est pas parce qu'on sera sur une nouvelle terre, qu'on sera enlevé ou qu'on sera avec notre Seigneur que ça cessera. C'est vrai que ça cessera, mais ça doit cesser sur cette terre. Car nous recevrons tout dans la totalité par l'Esprit. Ça ne sera pas des dons pour certains, des dons à d'autres. C'est tout dans la totalité dans l'Esprit que ça se manifeste. Donc les prédications les plus inspirées sont incomplètes et elles sont faites pour des hommes imparfaits, inachevés. Toute la création attend avec un ardent désir que nous soyons entièrement adoptés et révélés. On lit ça dans Romains 8, 19. Ce que Jésus était sur terre, nous le serons aussi. Mais nous ne serons pas Dieu en chair. Il faut faire quand même une distinction entre Jésus et son épouse. On est adopté, on est fils, mais on n'est pas né sans péché. On doit avoir une action toujours de purification. Mais on a un stade que le Seigneur nous permet d'avoir par sa grâce. Donc nous ne serons pas Dieu en chair, mais nous aurons le manteau de sa divinité. Et nous agirons en synergie avec lui, la main dans la main, comme un époux avec son épouse. Dieu sera transfiguré, caché en nous. J'avais parlé déjà de la transfiguration, qui signifie caché. Et en fait, le Seigneur est caché dans son épouse. Comme il était caché dans ses prophètes. Et il se dévoile donc à travers ceux qu'il aime, à travers ceux qu'il a choisis. Je lis maintenant toujours 1 Corinthiens 13, verset 12. « Aujourd'hui, certes, nous ne voyons pas d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais de manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. » Ça, c'est un verset très important. Parce que j'ai été connu et conçu pour être un fils, et non pour rester à l'état d'enfant. C'est ça que ça veut dire. J'ai été connu d'une certaine manière, et je vais me reconnaître comme j'ai été, en fait, conçu. Parce que mon Dieu me connaît. Mon Dieu me connaît, c'est-à-dire que le verbe connaître est pris souvent dans la Bible dans le sens d'avoir une relation intime, d'être lié à la création. Par exemple, Adam a connu Ève. Et notre Créateur, en fait, il sanctifie sa création en mettant de côté son épouse, qui est déjà à l'état de semence dans son esprit. Nous étions ses fils et ses filles en semence, et en fait, nous attendons le moment de la révélation. Mais tout était déjà dans l'idée de Dieu, dans sa pensée, qu'il a matérialisé, et nous entrons maintenant dans ce temps béni, où les fils et les filles de Dieu sont manifestés. Mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît, mais alors je connaîtrai signifie que je vais connaître mon Père, non pas d'une manière théologique ou d'une manière scripturaire, avec la Bible, avec des choses comme ça. Non, c'est d'une manière vivante, en relation avec lui, unie à lui. Donc une intimité avec lui, unie à lui. C'est comme ça que je vais le connaître. Rien ne sera flou ou partiel, je verrai d'une manière directe, face à face. Nous allons exercer sa justice ensemble, délivrer les captifs ensemble, consoler tous les affligés ensemble. Je me verrai réaliser, si je fais partie de l'épouse, des prodiges et des miracles, comme Jésus les voyait faire au Père. Nous aussi, nous verrons les œuvres du Père et nous les réaliserons. Alors pour revenir aux dons et à tout ce qui va cesser, ce ne sera pas le don de discernement que l'épouse aura, ce sera le discernement, avec un grand L et E. De même, nous n'exercerons pas le don de prophétie, mais nous aurons la prophétie. De même, nous n'exprimerons pas le don de connaissance, nous aurons la connaissance.
puisqu'en fait, on a tout en Jésus-Christ, et quand on est adopté, on manifeste tout. En cela, nous connaîtrons comme nous avons été connus, ou je connaîtrai comme Dieu me connaît, faisant ses œuvres, m'occupant de mon héritage transmis par mon Père Céleste. Là, c'est un petit retour. Romains 8, 17, nous sommes co-héritiers de Christ. En cela, on a un héritage à s'occuper. Cet héritage, c'est un héritage de caractère. Maintenant, donc, tu n'es plus serviteur, mais fils. Or, si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. On lit ça dans Galates, mais pas dans la version seconde qu'on connaît habituellement, mais dans la version Martin. Dans la version seconde, il est écrit « Tu n'es plus esclave, mes fils ». Dans cette version qu'on lit dans la version Martin, c'est « Tu n'es plus serviteur, mes fils ». Il y a une nuance qui est importante. Comme Jésus nous disait « Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami ». Et là, on passe même non plus d'une position de serviteur, on passe à une position de fils, d'héritier. Donc on termine ce chapitre 13 par le verset 13 qui dit « En somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande chose, la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. » Ça signifie que nous espérons et nous avons foi que la perfection viendra et se manifestera sur notre génération. Mais c'est dans l'amour, l'amour agapé, ou si on reprend le terme français, charité, que s'accompliront ces choses. Car la charité, c'est ce qui demeurera éternellement. Maintenant, on va prendre un autre verset, de 1 Jean 5,8, que là aussi beaucoup de chrétiens connaissent. Il y en a 3 qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Avec ce qu'on a lu au-dessus, ce verset il prend toute sa signification. Parce que la perfection, c'est l'esprit. Et elle ne peut s'atteindre qu'avec la justification. Et la justification, c'est l'eau. Et la repentance, c'est le sang. Donc on voit bien les trois qui rendent témoignage, la perfection, la justification, la repentance. De même que les 3 éléments forment ensemble une unité indissociable. Et elle est indissociable et parfaite. C'est-à-dire qu'en fait, la perfection, c'est aussi ces 3 choses qui sont manifestées dans un seul être. Jésus-Christ, en fait, quand il était sur cette terre, il manifestait en lui l'esprit, l'eau et le sang. Il avait les 3 éléments. Et la preuve qu'on connaît cela, c'est au moment où il a été mis sur la croix, il rendit d'abord l'esprit, en premier. Puis un soldat, avec une lance, lui a transpercé le côté, et il en est sorti d'abord du sang, et ensuite de l'eau. Donc ces 3 fonctions expriment ce qui est parfait en lui. Ces réalités spirituelles et vivantes seront elles aussi dans son épouse, qui manifestera cela de la même manière. Alors de quelle manière justement l'épouse va manifester ? Comment l'épouse va manifester l'esprit ? Comment elle va manifester l'eau ? Comment elle va manifester le sang ? C'est par la parole que se manifesteront ces 3 éléments. Pourquoi ? Pourquoi je dis ça ? Parce que l'épouse rendra témoignage de son époux, tout comme le Fils, Jésus-Christ, rendait témoignage de son Père. Le Fils est la parole du Père. D'accord ? Par qui toutes choses ont été faites. Dieu est la parole, donc l'époux est la parole, alors l'épouse sera la parole de l'époux. C'est un peu une transitivité, mais dans le langage mathématique. Mais c'est pour montrer qu'en fait, pourquoi l'épouse sera la parole de l'époux. Ça coule un petit peu de source. La parole, si je prends Jean chapitre 1, verset 14, la parole s'est faite chair et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. En fait, le monde pourra à nouveau contempler sa gloire. Non pas parce que Jésus va revenir
pour montrer sa gloire, mais parce que sa gloire va se manifester dans son épouse. Cette épouse qui sera sanctifiée, choisie et prédestinée par le Père. Nous sommes la gloire, l'épouse est la gloire du Père, comme le Fils a manifesté la gloire du Père. Alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est écrit dans la Bible, tout bonnement. On prend Éphésiens 5, chapitre 5, versets 26 à 27, et on remarque que Paul parle de l'Église glorieuse. Il y a une Église glorieuse. Et cette Église glorieuse, elle est sans tache, ni ride, elle est sainte, elle est sans défaut. Sans défaut, dans d'autres traductions, c'est écrit irréprochable ou irrépréhensible. On sait aussi ce que ça signifie irréprochable et irrépréhensible. Puisque récemment, vous avez parlé de le fait d'aimer ses ennemis. Ça permet d'être irréprochable. Elle sera aussi mise à part, consacrée, purifiée, lavée en grandes eaux. C'est quand même curieux, hein? On sait maintenant que laver en grandes eaux, ça signifie le pardon, se pardonner mutuellement, etc. Donc, pour un petit peu parler de cette Église glorieuse, elle se sera entretenue quotidiennement par le lavage des pieds, entre disciples. Elle se sera confessée ses péchés. Elle aura acquis ainsi la justification et elle aura à l'avance le pardon de ses péchés. À partir du moment où on pardonne, on est soi-même pardonné. À force de pardonner les péchés des autres, on se purifie, on se lave nous-mêmes. C'est ça, être lavé en grandes eaux. C'est parce qu'on n'arrête pas en fait de pardonner ceux qui nous offensent, etc. Donc toutes ces fautes commises seront alors toutes couvertes par le Seigneur, de cette manière-là. Et tout comme Élie et Élisée, elle aura le manteau des prophètes. Elle aura sur elle, elle sera couverte à ce moment-là de ses torts, par ce manteau, de tous ses torts, de toutes ses offenses. Alors cette Église pardonnera une multitude de péchés et d'offenses, aussi Dieu lui pardonnera de même toutes ses offenses. Elle sera sans défaut, car elle sera irréprochable, ayant pardonné profondément, à la fois en acte et en parole. Elle aura pardonné à tous, même à ses plus farouches opposants, les traîtres, les menteurs, les dénonciateurs, les calomniateurs, les outrageux. Alors son cœur sera sans cesse tenu dans l'humilité, c'est ce qui lui permettra d'être un état de repentance naturelle. Son cœur brisé lui permettra alors la purification obtenue par le sang de Jésus, car n'oublions pas, seul le sang de Jésus est capable de faire disparaître définitivement le péché. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc c'est le sang de Jésus qui ôte le péché du monde. Cette purification sera si profonde qu'elle générera inévitablement la perfection. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, on lit ça dans Éphésiens 5, 25, aussi c'est grâce au sacrifice de Jésus que cette épouse pourra voir le jour. Sans le sang purificateur du Fils de Dieu, elle n'aurait pu être parfaite. Après, je vais vous parler un petit peu de la perfection dans les réveils spirituels. Pour vous montrer qu'en fait, il y a l'épouse qui est parfaite, mais en fait, il y a des époux qui sont sortis, des épouses qui sont sorties à plusieurs moments des églises durant les âges, donc après que Jésus soit enlevé, qu'il soit ressuscité, toutes les églises qui sont venues derrière, il y a eu à chaque fois une petite épouse qui est sortie. Alors rappelez-vous comment l'épouse est sortie des différentes époques de l'histoire de l'Église, comment ces différents réveils spirituels à travers les âges de l'Église ont eu comme but principal, c'est d'amener des foules entières à la repentance et donc à la purification. Bien sûr que des connaissances perdues ont été rétablies, ça c'est sûr. Mais regardez bien, ce sont des connaissances qui rétablissent en premier le véritable amour divin. Plus que la connaissance intellectuelle, ou la connaissance pour la connaissance, c'est de la connaissance pour l'amour. Car la fonction première demeure et demeurera toujours l'amour. On l'a vu tout à l'heure, c'est ce qui demeurera éternellement.
Et c'est elle qui a été rétablie prioritairement à travers tous ces réveils. Ce qui s'est passé dans l'église d'Éphèse s'est produit dans la majorité des églises. On lit ça dans Apocalypse 2, 4 à 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Une fois les croyants réveillés, il était normal que le Saint-Esprit, en opposition à l'apostasie et au refroidissement spirituel, ait inspiré des doctrines nouvelles qui n'étaient en fait qu'un retour aux premières connaissances. Avant Luther, les religieux prenaient tout le temps la justification par les œuvres, par la loi. Le réveil protestant a permis de rétablir la vérité, c'est-à-dire que le juste vivra par la foi. Concrètement, la justice de Dieu c'est faite par le pardon et non par l'argent. On n'achète pas son salut avec de l'argent, mais on l'achète, si je peux le dire, avec son cœur. Alors pour la dernière église, la dernière église aussi, elle doit rétablir quelque chose. Elle doit rétablir une partie de l'amour qui était au départ dans la première église et qui n'est plus dans la dernière église. Et cet oubli fondamental, ça va vous faire un peu sourire, c'est un baptême. C'est le baptême du Saint-Esprit. Alors pourquoi je dis ça? Parce que en fait, quand on lit l'église de Laodicée, qui est un type de la dernière église, on voit que ces croyants sont aveugles et nus. Et ils sont aveugles et nus parce qu'ils pensent à tort connaître la vérité. Ils croient être nés de nouveau. Or, ils n'ont qu'une connaissance intellectuelle des Écritures. Et les péchés qu'ils commettent ne sont pas couverts, car ils se sont mis sous la loi. À cause de leur chair, ils se sont mis sous la loi. Et c'est pour ça qu'ils sont nus. Ils doivent donc se repentir et se convertir pour naître de nouveau. Il y a trop de croyants qui ont confondu leur chair avec leur passion et leurs désirs, comme l'expression du Saint-Esprit. Ils sont tombés en fait dans le mensonge de leur convoitise et de leur égarement. L'épouse rétablira le pardon profond, la repentance vraie et authentique, la confession des péchés purificatrice. Et je ne cesserai jamais de répéter assez que le Saint-Esprit se rend visible uniquement par le fruit d'un caractère qui est toujours aimant, toujours plus aimant et toujours plus pardonnant, et non par des dons spirituels. Voilà. J'ai fini.